Retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être Feel Good. Ici, on essaye tout simplement de vous rendre la vie plus facile tous les jours. Et ce matin, surtout si vous avez des enfants, vous connaissez peut-être les colères. Eh bien justement, on va essayer d'en finir avec les colères, les crises de nos progénitures. On y répond très concrètement avec Valérie Roumanoff, notre invitée. Je rappelle que vous êtes hypnothérapeute et psychopraticienne spécialisée en parentalité. Vous êtes également l'autrice du livre Il pique des crises, apaiser les colères de votre enfant avec l'hypnose, paru aux éditions Larousse. Alors Valérie, on va rentrer au cœur du sujet. Comment on pratique donc l'hypnose sur nos enfants? Moi, je les vois déjà en mode zombie avec un pendule et je l'amène au bain tout tranquillement. Elle captera rien. Non, c'est pas ça du tout. En fait, l'hypnose, c'est une science de la communication. C'est une façon de parler, de présenter les choses. C'est des mots, c'est du vocabulaire, c'est des phrases qui vont faire que notre message, il va être entendu. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment énervant en tant que parent, c'est qu'on dit des choses à nos enfants et on a l'impression qu'ils ne comprennent pas et qu'on a beau leur expliquer, leur répéter, et c'est comme si, voilà, ils étaient sourds. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir comment leur dire les choses. Et l'hypnose, c'est ça. C'est vraiment, les mots ont du pouvoir, et donc utilisons le pouvoir des mots pour pouvoir mieux se faire comprendre et pour pouvoir mieux se faire obéir, en fait, si on peut dire. Sinon, ça je peux vous faire venir chez moi à l'heure du bain. Je suis sûre que ça va aider parce que je suis pas sûre encore d'être capable de le faire. Mais vous allez me donner la méthode. Elle peut pas se démultiplier parce que on en a besoin dans tous les foyers. Mais alors, ça veut dire quoi concrètement? On est plus positif dans la façon de parler. Voilà, exactement. Ouais. Parler en positif. Si on dit à un enfant ne gigote pas, en fait, vous savez peut-être ça, le cerveau en fait fonctionne par image, et donc quand on lui dit par exemple ne pensez pas à des fraises, eh ben vous allez automatiquement fabriquer une image de fraise dans votre cerveau pour comprendre voilà ce que je dis. Alors que j'ai dit n'y pensez pas. Donc c'est-à-dire que vous m'écoutez pas, hein. Attention, vous obéissez pas, vous êtes pas bien sage. Donc en fait le cerveau marche comme ça. Donc si on passe notre vie à dire à nos enfants ne touche pas, ne gigote pas, ne cours pas, ne va pas là, et donc ça leur met dans la tête des images de gigoter, parler, courir, et ils font ce qu'on leur demande. Voilà. C'est pire que ça, après ils le font, et après nous on les engueule, et eux c'est injuste pour eux. On vient de leur dire de le faire, et après on leur crie dessus en disant que c'était pas ça qu'on voulait. Alors, c'est quand même pas possible. Alors, de quoi piquer une vraie crise de colère. Il faut dire ne range pas ta chambre, ne mets pas le couvert, surtout pas je m'en vais, que personne ne mette le couvert. Tout à fait, c'est une technique hypnotique. C'est un bon papa, je crois. Se servir de la négation pour dire l'inverse. Mais on peut aussi faire plus simple et simplement dire les choses en positif, en disant reste à côté de moi au lieu de ne cours pas, ou calme-toi au lieu de ne pique pas une crise. Oui, on peut dire ça aussi. Donc l'idée c'est vraiment de fabriquer des images positives, des images de ce qu'on veut leur dire et non pas de ce qu'on ne veut pas leur dire. Donc ça c'est la base vraiment de ce langage hypnotique qui fait qu'on va dire les choses. C'est un mode de communication différent. C'est un mode de communication, en fait, hein, exactement. Clément ?